Aujourd'hui on se retrouve pour une petite rando pour faire une petite boucle sur le mont Aigoual. Donc ça va, on commence sur un truc bien connu déjà. C'est une rando qui est facile. Facile, elle est marquée comme modérée mais elle a pas l'air trop compliquée. Parce qu'il faut reprendre doucement quand même, ça fait longtemps, il faut reprendre doucement. Juste la route déjà était genre trop belle. C'est une petite randonnée, on a seulement 10 km je crois. Environ 3 heures pour la faire. Normalement on est déjà assez haut donc on devrait pas monter énormément. Donc on verra, mais elle devrait être assez rapide, pas trop longue, doucement, pépouze pour commencer. Et l'objectif après c'est de continuer sur des plus grosses randos, dans des plus grandes montagnes et de faire toujours plus. Et peut-être un jour Pyrénées, les Alpes, t'as capté les bails. On va essayer ce petit format de vidéo. J'aimerais bien faire ça une fois par semaine, s'il fait beau. Mais mon objectif, moi, c'est de vous faire découvrir la rando pour ceux qui connaissent pas. Vous faire aimer la rando. Parce qu'il y a que dans des trucs comme ça, des endroits comme ça, où tu peux prendre du recul et te dire qu'en fait, c'est pas grave, que tout va bien. Et je pense qu'on devrait tous avoir une activité comme ça, où tu peux réfléchir comme ça librement et que tu arrives à prendre ce recul justement qui est nécessaire et qui te fait dire que bah tout roule, frérot, en fait. Genre absolument tout va bien, quoi. Juste, il suffit de sortir un peu de cette petite façon de penser où on est enfermé parce qu'on est toujours chez nous et qu'on ressasse les mêmes pensées. Et ici, t'en découvres des nouvelles. Et c'est ça que je veux vous montrer. Et aussi parce que c'est trop beau et que les randos, c'est aussi du dépassement de soi. Bon, aujourd'hui, ça devrait aller, encore une fois, elle a pas l'air difficile. Mais les randos, c'est du dépassement de soi. Et quand t'atteins tes objectifs, t'es trop heureux. Et ça en fait partie. T'es super bien récompensé par les paysages ou quoi. Donc, je pense que c'est important. Et j'aimerais vous faire aimer la rando après ces petites vidéos. Ça serait cool. Ah oui, et m'engueulez pas les papis et mamie et maman si tu regardes cette vidéo. Je me suis rendu compte sur la route que j'avais pas pris les bonnes chaussures. Du coup, bah, là, je suis en Vans. Mais m'engueulez pas, genre, j'ai pas fait exprès. J'ai oublié. Et vraiment, encore une fois, la rando là, elle est pas dure, donc ça va. Tout va bien. J'ai pris 1,5 litre d'eau, ça va bien. Et j'ai une casquette aussi, regarde, maman. Moi j'ai pas pris de crème solaire mais m'engueule pas, d'accord? Désolée. Pour le petit point culture, le mont Aigoual est le point culminant du Gard. Et c'est le deuxième pour la Lozère et pour les Cévennes. Parce que du coup il est partagé entre les deux départements du Gard et de la Lozère. Honnêtement, si vous vous sentez mal, en ce moment ou à d'autres moments de votre vie ou n'importe, peu importe la raison qu'il y en ait ou pas d'ailleurs, vraiment une bonne rando ou quelque chose comme ça, peu importe, mais je pense une bonne rando vous devriez tous essayer, même si c'est pas dans des montagnes incroyables ou peu importe, juste un endroit où vous avez un objectif à atteindre, un circuit à faire, faites-le. Je vous jure, essayez au moins une fois. Je vous jure que mentalement ça fait vraiment beaucoup de bien et vous voyez vraiment les choses autrement. Laissez-vous juste porter, écoutez ce que vos pensées vous disent, parce qu'elles vous disent beaucoup de choses pendant les randos et vous allez voir, vous allez rentrer et vous allez être trop bien, vous allez vous sentir super bien parce que vous aurez pris le recul que vous n'aurez pas réussi à prendre depuis plusieurs mois et ça va juste vous faire un bien fou. Pour moi en plus de live, les randos c'est un médicament, mais vraiment il n'y a pas meilleur médicament que ça. Je vous jure, essayez. Ouais, t'inquiète, c'est une randonnée facile. Tu commences doucement. Putain, pourquoi j'ai envie de leur montrer que la rando c'est bien alors que je suis en train d'en chier sa mère. Regardez comment c'est beau. C'est tellement joli les gars, c'est tellement immense. Seul au monde, tu te sens si grand. Ouais, allez, faites vos blagues sur ma taille. C'est bien un des seuls moments où tu te sens vraiment au-dessus de tout. Tout est possible. Et ça, c'est beau, chat. Regardez la puissance de la rando. C'est vraiment ça, c'est se rendre compte que tu peux atteindre des sommets, littéralement, comme là. Pourquoi pas dans ta vie? Si là, tu le peux physiquement. Pourquoi tu le ferais pas dans tes projets, dans tes envies, dans tout ça, dans toutes ces choses? Tout est possible. La seule limite dans tout ce que tu veux faire, c'est vraiment juste toi. C'est toujours toi. Tu peux tout faire. Bon, à part, fais pas des trucs illégaux, genre tu pas des mecs, tu vois. Autrement, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout est à ta portée. L'effort physique permet au mental de totalement lâcher prise. Les pensées se succèdent en tourbillons, mais un tourbillon calme et serein. À certains moments, on est à peine conscient qu'on pense. Il y a des souvenirs qui remontent tout doucement, qui s'imposent sans provoquer d'émotions douloureuses. On les regarde avec une certaine distance et avec bienveillance. J'ai emmené Layla en rando aussi. Voilà la bonne, la vraie rando dans le côté sauvage, plein de cailloux où tu risques de mourir. J'exagère un petit peu. C'est bien plus agréable les randos comme ça. Plein de cailloux, avec pas des chaussures adaptées du tout. Sa mère, ça m'a fait trop peur. Il y avait une merde avec plein de mouches, ça a fait... Non, vraiment, les chemins comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est mieux, côté sauvage. Et surtout, il n'y a personne dans ces endroits-là. Donc, c'est bien mieux. Pour réfléchir, encore une fois, sans être dérangé et sans avoir le regard des autres tout le temps. Parce que là, justement, t'es libre dans tes pensées et t'as absolument personne pour te regarder, te juger, te voir dans tes pensées. On fait tous des gueules de merde quand on pense, en vrai. Enfin, ta mère, la mouche. Je vous jure, les mouches, je vais les retrouver, je vais les fracasser une par une. Coup de coude, terminado.
Regardez le bel endroit pour manger ici. Il est bien posé. On était tout là-haut juste avant, sur le bâtiment, on a descendu un petit peu. Puis il me reste encore pas mal de route pour descendre. Mais ici ça me paraît le bon coin pour profiter sans personne, tranquillement. Il ne reste plus que la moitié, donc là on redescend, mais en faisant le tour du mont Aigoual. On a fait tout le tour, on était là-haut là, et puis on a fait tout le tour comme ça. Et on descend ici, tranquillou. Et on a la vue de l'autre côté et c'est trop beau. C'est trop beau, trop stylé. Comme après chaque redescente, il faut remonter. Et je pense qu'on a pas mal à remonter et je crois qu'il nous reste le plus dur à faire. Encore et toujours des trop belles vues qui se découvrent petit à petit, peu à peu. C'est tellement beau, putain. Quand je vois tout ça, je me dis pourquoi on cherche absolument à voyager dans d'autres pays alors que frérot, en France, peut-être genre même à 2 heures de chez vous, gros max, vous avez des endroits juste magnifiques, absolument partout. La France, elle a tellement de beaux paysages, de belles choses. On a la mer, on a la montagne, on a des falaises, on a tellement de belles choses, des belles forêts. Et souvent c'est juste à côté en plus, vraiment juste à côté. En cherchant un peu. Je sais pas pourquoi on a toujours ce besoin de partir loin, comme si on laissait tous nos problèmes derrière nous, alors que à ton retour, bah tu viendras, ils sont toujours là. Eux, ils ont pas bougé. Alors prendre du recul, c'est ta situation, à quelques pas de chez toi, à quelques pas de tes problèmes, sans pour autant les fuir. Tu vas juste les résoudre et rentrer chez toi. Super bien. Il y en a qui savent pas comment trouver des randos ou qui ont peur de se perdre ou peu importe. Moi j'utilise l'appli AllTrails, c'est pas un placement de produit même si bon j'aimerais bien. J'utilise l'appli AllTrails qui est sur portable. Et avec cette appli tu peux trouver un tas de randonnées où tu veux. Genre même si vous habitez pas à la montagne, peu importe, vous allez trouver un tas de choses. Essayez chez vous, vous verrez, c'est trop bien. Il y a un tas de choses, t'as les photos, t'as les avis, t'as si c'est difficile ou non, t'as la météo dessus de l'endroit, t'as plein de trucs. Hyper cool. Et du coup pendant le trajet, pendant la randonnée, tu peux lancer l'activité comme quand vous lancez une course, vous savez, quand vous allez courir ou quoi. Tu vois le temps que tu mets, la distance où t'es rendu, le dénivelé, pardon. Tu vois le trajet exact à suivre si jamais t'as un doute parce que parfois il y a des chemins de randonnée où le balisage est effacé, détérioré ou juste pas là quoi parfois. Donc c'est hyper pratique et c'est hyper rassurant quand tu pars seul ou même avec quelqu'un d'ailleurs. C'est super rassurant. Donc avec ça t'es tranquille et à la fin quand t'as fini t'as le petit bilan de ce que t'as fait, du temps que t'as mis, de tout ça et c'est hyper cool, hyper bien. Voilà. Mais avec le temps, à force de pratique, ça devient plus facile et ça devient un automatisme. On apprend à se mettre sur pause en regardant un paysage, en dégustant un plat ou en écoutant une mélodie. On n'y songe plus et on le fait par réflexe. J'aimerais y arriver un jour. À force de vivre dans le passé, comme tu dis, ou dans l'angoisse du futur, on finit par oublier qu'il y a de la beauté dans tout, ou presque tout. Quand on est enfant, on le fait naturellement, non ? On s'émerveille devant un caillou, il y a des reflets argentés ou devant une plume. On ramasse des pissenlits et on s'extasie devant leur jaune intense. Après ça, on trouve ça laid, les pissenlits. On les considère comme des mauvaises herbes